Monsieur Julien Jordi, salut Julien, ça fait un petit moment qu'on s'était pas eu, puis là, on voulait vous avoir tout simplement parce que pour l'équipe Décathlon AG2R la mondiale quand même, cette Coupe de France FDJ, c'est carton plein quoi. Bonsoir. Effectivement, c'est une vraie satisfaction de pouvoir mettre dans le beau palmarès de l'équipe 2024 la Coupe de France. C'est clair que ce n'était pas forcément un objectif prioritaire en début de saison, mais on s'est pris au jeu au fil des manches et c'est clair qu'il y a ce beau tir groupé, un classement individuel, classement des jeunes et bien sûr le classement par équipe. On était très concentrés dimanche au Grand Prix d'Isberg pour justement pas laisser échapper ce classement par équipe où on n'était pas les premiers au départ. Donc nous, on a une belle satisfaction de pouvoir remporter les trois principaux titres de la Coupe de France 2024. Si on vous avait dit ça fin 2023 lors de la fameuse présentation à Lille de Décathlon AG2R la mondiale que vous ferez carton plein sur la Coupe de France FDJ, vous l'auriez cru ou pas? Euh, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'on sait que la Coupe de France, ça peut vite devenir un fil conducteur très important pour les coureurs, notamment en guillemets, un peu la classe biberon par moment. On peut mettre des coureurs un peu plus jeunes. Et c'est clair que tant que les premières manches ne sont pas passées, on a toujours un petit peu de mal à définir les objectifs de la Coupe de France. Mais c'est clair que malgré tout, en début de saison, on est attentif, même comme je l'ai dit, hein, ce n'était pas l'objectif prioritaire de la saison. Mais voilà, une fois que la saison est partie, si on la prend dans le bon sens, ça a été le cas pour nous avec un très bon début de saison. Forcément, après, on est un peu plus attentif aux résultats des manches qui suivent. Qui plus est, en plus, Julien, si je peux me permettre, c'est que Benoît Cosnefroy, qui remporte le classement général individuel de la Coupe de France FDJ par la Ligue nationale de cyclisme, n'a pas pu défendre ses chances jusqu'au bout en plus. Oui, oui, c'est clair que la concurrence des dernières Coupes de France est assez compliquée au niveau de la planification. C'est vrai que le Grand Prix d'Isberg se trouve en même temps que les courses au Canada. Et malheureusement, en plus, Benoît s'est cassé la clavicule lors du René 8 Tours. Donc voilà, donc il a fallu composer sans forcément nos meilleures cartes pour les dernières manches, et notamment la dernière manche, comme je l'évoquais, du Grand Prix d'Isberg, ni Paul Lapera qui était présent sur les courses canadiennes. Donc c'est clair qu'on a quand même mis un bon collectif, notamment sur la dernière épreuve. Hein. On l'a vu, on a mis 3 coureurs dans les 20 premiers. Donc on a pris ces dernières manches avec beaucoup de sérieux et d'application. On la classe où là, ces victoires, ces classements finaux de la Coupe de France FDJ pour Décathlon AG2R la mondiale dans cette saison qui quand même est pleine quoi. Oui, c'est une saison qui est vraiment pleine. Hein. C'est clair que, bien sûr, on a tous en mémoire, il y a quelques jours, le résultat de la Volta, que ce fabuleux podium de Ben O'Connor. C'était une histoire juste magnifique durant ces 3 semaines, d'avoir le maillot de leader pendant 13 étapes, de pouvoir le défendre. Et ça, c'est clair, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour nous. Donc, on est très fiers. Voilà, c'est vraiment une belle saison. La Coupe de France, honnêtement, elle fait partie intégrante des satisfactions. Bien sûr, par rapport à une deuxième place de la Volta, il y a moins d'importance, on va dire, mais voilà, une fois de plus, cette Coupe de France est très importante pour le patrimoine, pour l'histoire du cyclisme, et c'est clair que c'est, je pense, toujours sympathique d'accrocher le classement, notamment, comme je l'évoquais, du meilleur jeune, du classement individuel et du classement par équipe. Donc, honnêtement, c'était une grande satisfaction de pouvoir remplir les cases du World Tour, mais également du circuit Europe Tour et de la Coupe de France. C'est la combienième victoire du coup pour Décathlon AG2R la mondiale cette année parce qu'on ne sait plus en fait finalement. 30 victoires à l'heure actuellement, 30 victoires. On espère dépasser ce chiffre de 30 victoires, mais c'est bon, justement, c'est juste formidable pour nous. Ça faisait de longues années qu'on n'avait pas obtenu de si nombreuses victoires. Donc c'est clair que la saison est complète. On a été présent dès le début de l'année. Jusqu'à présent, voilà, on parlait de la Volta, mais c'est clair que le Giro a également été très important avec une quatrième place au classement général, toujours avec Ben O'Connor, les 2 victoires d'étape du Giro, le classement par équipe également au Giro, qu'on ne compte pas dans ces 30 victoires. Donc ouais, honnêtement, il y a beaucoup de satisfaction sur cette saison 2024. Mais là, on va s'appliquer à bien la finir. Parce qu'on sait qu'il reste encore un mois de compétition, justement pour continuer à faire tourner le compteur des victoires. Ça serait bien de dépasser ce chiffre de 30. Finalement, Julien, le seul hic, sans remuer le couteau dans la plaie, c'est le Tour de France en fait.
Ouais, je m'y attendais à celle-ci. Oui, bah, forcément, c'est clair qu'on a réussi un superbe Giro, une extraordinaire Vuelta. Et oui, forcément, le Tour de France n'a pas répondu à nos attentes. On avait des objectifs, comme l'ensemble des équipes, hein, de classement général avec Félix Gall, notamment également des ambitions avec nos sprinteurs Sam Bennett pour essayer d'empocher une victoire d'étape. Voilà, malheureusement, ces deux objectifs prioritaires, la victoire d'étape et le classement général, n'ont pas pu se faire. Ça a été un Tour de France difficile, sur un parcours assez particulier, où c'est clair que les baroudeurs n'ont pas eu trop de chance pour se mettre en évidence et remporter une victoire d'étape. La concurrence, comme on le savait, au niveau des sprints, a été vraiment très, 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 très haute. Et après, bon, Félix était un petit peu moins bien que l'année dernière. Donc, c'est clair que c'était un Tour de France difficile. Fort heureusement, l'avant et l'après Tour de France a très, très bien fonctionné. Donc, je pense qu'on peut quand même parler d'une très belle saison 2024 pour l'équipe Décathlon à Jérusalem Mondial. Tu l'as dit, il reste un mois de compétition, mais si je peux me permettre, Julien, on se projette un peu sur 2025. Tu vas perdre Ben O'Connor, tu vas perdre Valentin Paré-Peintre, etc. Et il faut du renfort pour préparer 2025 parce que maintenant l'idée avec 30 victoires, vous vous distinguez sur le Giro, vous êtes passé à côté du Tour, vous faites podium de la Vuelta, l'équipe doit être taillée pour aller contrer les cadors qui visent le podium à chaque grand tour, non ou pas? Oui, forcément, on va s'appliquer à construire une belle saison de 2025. Je ne peux pas encore parler du recrutement qui sera annoncé d'ici quelques jours, mais voilà, forcément, il y a de la frustration, de la déception de perdre un coureur comme Ben O'Connor, qui est depuis 4 ans notre leader numéro 1. Hein. On a eu d'excellents résultats avec lui. Bien sûr, tout le monde a en tête cette fabuleuse victoire à Tignes et ce très bon classement général au Tour de France, quatrième. Voilà, comme on l'a évoqué, quatrième au Giro et cette superbe deuxième place à Volta. Honnêtement, je pense que cette Vuelta est un aboutissement pour Ben et pour l'équipe. Hein. C'était depuis 2009 qu'on n'avait pas défendu un maillot sur un grand tour. Et là, on a défendu ce maillot avec l'ambition. Voilà, on savait que ça serait difficile, mais l'ambition de pourquoi pas gagner un grand tour. Ça aurait été quelque chose d'encore plus extraordinaire. Donc oui, on sait que c'est notre ADN, les courses à étapes et les grands tours. Forcément, on perd notre numéro 1. On va s'appliquer à refaire les bases pour 2025. Ça va être voilà, assez constructif. Cette année, on avait dit que c'était une année de construction. Voilà, les fondations sont en train de se faire. On sait qu'on a un contrat à long terme avec Decathlon à Jérusalem Mondial. Donc voilà, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. C'est clair que ça a été une saison exceptionnelle en 2024. On aura, je pense, la pression en 2025. On aura un groupe, je pense, solide, équilibré pour aller jouer sur les différentes courses de la saison 2025. Pour l'instant, bien sûr, je ne peux pas vous en dire plus. On va travailler durant l'intersaison pour finaliser et optimiser tous les objectifs de la prochaine saison. Et perdre un Valentin Paré-Peintre qui s'est distingué sur le Giro 2024, c'était pas prévu ça ou? Ça fait partie de la vie, malheureusement, j'ai envie de te dire. C'est clair que Valentin est un excellent grimpeur et c'est une denrée rare dans le peloton. Après, ça fait partie de la vie d'un coureur, d'une équipe. Voilà, il faut l'admettre. Et puis, bon, justement, positiver en se disant qu'on va construire des jeunes qui vont arriver. J'espère que certains coureurs qui vont arriver pourront également prendre la relève. Voilà, donc forcément, on souhaite la bonne chance à Valentin dans sa nouvelle équipe. Mais c'est clair que c'est un élément important qui ne sera plus là. Mais bon, voilà, il faut faire avec et c'est comme ça, c'est la vie de toutes les équipes. Tu parles de l'intersaison, elle a déjà commencé, tu vas pas nous donner les secrets du recrutement. Il faudra un cadre pour Decathlon un G2R de la mondiale pour viser le podium d'un grand tour, mais il n'y en a pas pléthore non plus de disponibles. Oui, c'est clair, c'est aussi la grande bataille de toutes les équipes. Hein, les leaders qui ont la capacité physique et mentale de jouer un podium sur le grand tour. Sur un grand tour, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main. Donc forcément, c'est très compliqué à recruter. Donc voilà, donc une fois de plus, je ne veux pas à l'heure actuelle parler du recrutement 2025 pour l'équipe Décathlon à Jérusalem Mondial. Voilà, donc on va construire une équipe sérieuse, hein, comme on l'a toujours fait, avec de l'ambition. C'est clair qu'en 2025, il y aura de l'ambition au niveau de l'équipe, ça c'est une certitude. Et puis une fois de plus, on va travailler tous ensemble, le staff technique, pour justement mettre les objectifs en phase. Et puis voilà, on sait qu'il n'y a que le travail qui compte et on va repartir au charbon dès les stages d'hiver pour faire une excellente saison 2025. Et je me projette forcément, Julien. Mais quand on voit qu'Evenepoel est arrivé tôt, un Pogacar est arrivé tôt, si je te dis Paul Sexas. Ouais, c'est un excellent coureur. C'est l'un des meilleurs juniors, sinon le meilleur junior de sa génération.
Voilà, donc on verra. Je ne peux pas actuellement vous en parler, mais c'est clair que son avenir est florissant. Ça peut être un garçon qui, en 26, 27, 28, peut être l'une des révélations françaises sur le Tour de France. On va dire une fois de plus un coureur jeune qui a beaucoup d'envie, de détermination à briller sur les routes du Tour. Voilà, donc on verra avec Paul. Pour l'instant, je ne peux pas plus vous en dire. Un dernier mot. Forcément, je suis obligé d'aborder le sujet. Une petite pensée pour Vincent Lavenu dans tout ça. Oui, forcément, Vincent, c'est aussi un sujet compliqué à aborder. Comme vous le savez, il n'y a pas eu de communication de la part de l'équipe. Donc voilà, donc j'en ferai pas de ma part. Voilà, les choses sont écrites, c'est malheureux, c'est comme ça. Mais voilà, on doit tourner la page et avancer tous ensemble. Mais toi, personnellement, Julien, on te connaît, sans parler en tant que tel. Forcément, ça te touche un peu parce qu'on connaît ton côté sentimental. Oui, bien sûr, l'homme, hein, c'est clair que Vincent fait beaucoup de choses. Mais voilà, forcément, tu imagines bien que je ne peux pas rentrer dans les détails. Voilà, c'est des décisions, il faut les respecter et on avance. Et on va tout faire pour préparer la saison 2025 de la meilleure des façons. Tu te sens pas un peu orphelin? C'est la vie, c'est clair que c'est comme ça. Voilà, on doit faire face. Il y a pas, voilà, on travaille et puis une fois de plus, il n'y a que le travail qui paye. Donc on va mettre les mains dans le cambouis et continuer à avancer. Et on sait qu'on a de beaux objectifs. Il y a un bel horizon avec Decathlon et la Jeux mondiale. Donc on va préparer tout cela pour être à 100% dès le 1er janvier 2025. Allez, un dernier mot. Le dernier grand événement de l'année s'annonce les mondiaux à Zurich. Question toute simple. Pogacar peut-il faire le triplé comme seuls Stephen Roche et Eddy Merckx l'ont fait? Oui, bien sûr. J'étais présent au Canada. Il a fait une démonstration dimanche au Grand Prix de Montréal. Donc c'est clair que pour moi, Pogacar, reste le numéro un. Je ne connais pas exactement le parcours du mondial, mais il a annoncé Plus fort qu'Evenepoel pour toi? Oui, bien sûr, pour moi, plus fort parce que la préparation de Renko après ces deux médailles olympiques, c'est pas que c'est compliqué. Est-ce que c'est un excellent coureur? C'est l'un des meilleurs coureurs de la planète. Mais voilà, peut-être que la préparation sera un petit peu moins bonne pour Renko. Voilà, la démonstration honnêtement de force avant-hier, de Poggi sur des routes difficiles à Montréal démontre qu'il est en excellente condition. Il va encore sûrement progresser d'ici le mondial. Voilà, un mondial, ça reste toujours une course d'une journée où il peut se passer des choses. Mais pour moi, ouais, je mets malgré tout Pogacar en numéro un pour ce titre. Ça serait plutôt un fort symbole. Il n'a jamais obtenu ce beau maillot. Donc, ça serait un beau champion du monde. Il rejoindrait Eddy Merckx et Stephen Roche à faire dans la même année Giro, Tour et Championnat du Monde. C'est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable, comme le talent de Poggi, hein, qui fait une saison. On parlait de la saison de Décathlon Général Mondial, mais que dire de la saison de Poggi? Les stats sont juste affolantes. Et c'est clair je comprends qu'on parle de nouveau cannibale. Le cannibale du 21e siècle. C'est clair que Poggi ressemble beaucoup à Eddy Merckx et que dès qu'il accélère, personne n'est en capacité à vraiment le suivre. Donc c'est clair, c'est un coureur qui domine des pieds, des têtes, des épaules, le cyclisme actuel. Voilà, j'espère que son panache fait plaisir aux téléspectateurs. Voilà, c'est un grand champion et c'est clair, ça ne sera pas une surprise de le voir avec le maillot de champion du monde d'ici quelques jours en Suisse. Donc que nenni des éventuels doutes sur la toile, etc. Il faut faire confiance au cannibalisme. Oui, je pense, c'est important. Hein, Lucie travaille dans ce sens-là, toutes les équipes travaillent dans ce sens-là. Donc, oui, faisons confiance à toute la famille du cyclisme qui lutte hein, pour avoir le cyclisme le plus propre. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans ce domaine-là et qu'on peut se regarder fièrement le matin dans une glace. Voilà, donc je pense que le cyclisme est l'un des sports les plus propres. Voilà, donc faisons confiance aux instances. Et voilà, et on va se préparer à vivre une belle fin de saison, notamment avec le mondial et pas oublier également le dernier monument avec le Tour de Lombardie. Allez, justement, la dernière question, tu me tends la perche. Il reste un mois de compétition. Quel serait le vœu pieux de Julien Jordi dans ce dernier mois de compétition 2024? Une fois de plus, ouais, de faire tourner le compteur des victoires. Comme je l'ai dit, 30 victoires, c'est bien. Si on peut en avoir 31, 32 et au-delà, ça serait vraiment superbe. Il reste quelques classiques, notamment en Belgique, des courses d'une journée. Il reste également une course à étapes en Chine qu'on va disputer, la dernière course à étapes pour le Tour.
Voilà, on aura de l'ambition également. C'est une course importante pour nos partenaires. Donc voilà, donc on va aller sur cette course avec l'ambition de réussir un bon classement général, de viser un podium, et également les victoires d'étape. Donc il reste beaucoup d'ambition. Et puis effectivement, ouais, le dernier monument avec le Lombardie, c'est une course tellement difficile que c'est difficile de parler d'objectif sur le Lombardie. Mais on va emmener une équipe voilà, de grimpeurs. Je pense notamment à Clément Berthet, à Aurélien Paré-Peintre, qui ont la possibilité de briller sur ce Giro di Lombardia. Voilà, donc il faut être encore performant. Il y a le classement UCI World Tour qui est important. Nous sommes actuellement 7e du classement UCI World Tour au niveau de l'équipe. Voilà, si on peut grignoter une petite place, ce serait vraiment sympa de se rapprocher du top 5. Ce serait vraiment une grande satisfaction. Ça montrerait une grande régularité de l'équipe Décathlon HGR mondial. Voilà, donc encore des objectifs importants durant ce dernier mois de compétition. Merci Julien, on aura le temps de se revoir d'ici la fin de l'année 2024 pour faire le bilan total de votre saison et à très vite. Merci beaucoup, à bientôt.